Comment gérer et administrer vos secrets Kubernetes au quotidien? Dans cet épisode, je vais vous expliquer quelles sont les meilleures pratiques pour sécuriser notamment les secrets que vous utilisez au sein de votre cluster Kubernetes, et il y a pas mal d'objets que vous allez découvrir. Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos ou que tu écoutes un de nos épisodes de podcast, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je fais des vidéos comme celle-ci pour partager mes connaissances, mon savoir, ma passion. Parenthèse fermée. Alors, faisons un peu d'historique afin de planter le décor. Lorsque vous déployez votre application sur Kubernetes sous forme de microservices, il arrive que vous ayez à fournir un certain nombre d'informations confidentielles. Ça peut être un token, un login, un mot de passe que votre application va consommer potentiellement sous forme de variable d'environnement pour pouvoir se connecter au back-end, si on prend le cas d'une application avec front-end et back-end. Et donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est efficient dans le manifeste de déploiement de notre front-end d'écrire en fait ce genre d'informations confidentielles? Et c'est donc de là qu'est venue la notion de secret pour pouvoir partager ces informations-là au niveau de l'ensemble de nos microservices à l'échelle du cluster Kubernetes. Parce que n'oubliez pas qu'on a plusieurs nœuds. Le but, c'est de pouvoir rendre cette donnée sensible disponible à l'intérieur du cluster. Et on retrouve donc plusieurs types de secrets qu'on peut utiliser sur Kubernetes. On a les secrets de type Authentication, donc qui nous permet d'avoir des logins et mots de passe. On a des secrets de type Docker, on a des secrets de type Token Bootstrap, on a des secrets vraiment qui nous permettent en réalité de répondre à la plupart de nos besoins. On a même encore des secrets qui sont de type certifié. Donc en fait, c'est simplement des secrets qui sont préformatés avec des champs que l'on a simplement à remplir lorsqu'on souhaite créer notre secret. Mais le but ici n'est pas de faire un cours sur les secrets, mais c'est juste pour vous montrer quelles sont les bonnes pratiques lorsque vous créez ces objets Kubernetes-là. Alors, on a plusieurs limites lorsqu'on travaille avec les secrets natifs de Kubernetes. On a notamment la problématique liée à la sécurisation de ce secret-là. Lorsque vous créez en fait un secret sur Kubernetes, en fait, il va stocker cette information dans la base de données etcd. Et malheureusement, cette donnée est stockée en clair dans la BDD, dans etcd. Ça veut dire que si vous savez exploiter un peu la BDD, donc etcd, en utilisant même les mêmes lignes de commande qu'utilise l'API de Kubernetes, vous pouvez récupérer cette information en clair. Donc, celui qui a accès au cluster, globalement, il peut en effet avoir accès à cette information-là. Il y a aussi la problématique qui est liée à, comment est-ce que je veux dire ça? La problématique qui est liée à la rotation et à l'expiration des informations confidentielles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer sur un cluster Kubernetes. Je parle par exemple de rotation. Il y a beaucoup de systèmes d'information qui doivent absolument et qui n'autorisent que l'utilisation de mots de passe avec rotation. Mais la problématique, c'est que Kubernetes fonctionne énormément sur le principe d'immuabilité. Ça fait en sorte que lorsque vous créez en fait un secret, vous aurez du mal à le versionner. Donc généralement, il faut créer un nouveau secret et ensuite recréer la ressource avec le secret qui va bien. Et ça, c'est une problématique parce que ça fait en sorte que vous deviez vous faire une action manuelle, vous devez supprimer éventuellement des ressources, donc rendre indisponible votre application momentanément pendant la création de la nouvelle ressource. Donc ça veut dire que les secrets Kubernetes, c'est bien, mais on a quand même quelques difficultés, notamment en termes d'automatisation, en termes de sécurisation de ce fameux secret. Et c'est un peu bizarre parce que à chaque fois que je parle de secret en formation, on me dit mais en quoi est-ce que c'est donc un secret en réalité? C'est vrai que moi je me pose toujours la question. Et c'est pour cette raison notamment que Kubernetes en fait a créé un nouvel objet qui s'appelle les External Secrets. Et l'intérêt en effet de ces External Secrets, c'est de pouvoir créer des secrets automatiquement à partir de sources de confiance, notamment comme Vault ou d'autres solutions de coffre-fort numérique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'essaie de créer ma ressource, en fait, directement, donc lorsque je vais créer en fait le fameux secret qui s'appelle External Secret, qui est du type External Secret, en fait, il va contacter un outil tiers, ce qui peut être un gestionnaire de mots de passe cloud ou alors un outil comme Vault de HashiCorp qui va en fait récupérer l'information sensible et ensuite la rendre disponible sous forme de secret Kubernetes. Donc, il va récupérer l'information sensible, il va créer un secret Kubernetes et ensuite il va rendre ce secret disponible dans votre application. Bien évidemment, là on peut donc utiliser des fonctionnalités beaucoup plus avancées, comme par exemple la notion de rotation de mots de passe dont on a parlé. On a aussi l'intérêt qu'on peut gérer de façon centralisée les mots de passe. Donc maintenant, ce n'est plus chacun qui va créer son secret un peu dans son namespace et tout. Non, on peut administrer de façon centralisée nos différents mots de passe et on peut également définir une meilleure gestion de droits.
Parce que le problème avec le cluster Kubernetes, c'est que si tu as accès effectivement au cluster, du coup, tu peux directement avoir accès à ces données sensibles-là. Alors que là, si c'est stocké par exemple sur Vault, du coup, il y a encore un autre système d'authentification qui est mis en place et qui peut en effet décourager des attaquants qui voudraient accéder à ces informations sensibles. Donc, grosso modo, je vous recommande d'utiliser notamment des external secrets couplés à un outil de gestionnaire de coffre-fort d'informations sensibles comme Vault pour pouvoir mieux administrer vos secrets au quotidien, tracer les accès, loguer notamment tout ce qui est fait avec les secrets, gérer la rotation, gérer l'expiration des mots de passe et bien évidemment vous assurer que votre application est éventuellement compatible avec ce système de rotation de mots de passe. Donc voilà quelques bonnes pratiques que je voulais vous énoncer dans l'utilisation des secrets et surtout n'oubliez pas les amis, abonnez-vous à nos différentes plateformes, à notre podcast, à notre chaîne YouTube parce que c'est ce qui nous permet également de savoir si ces sujets vous intéressent et n'oubliez pas également de nous laisser des avis en commentaire. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Je vous dis à très bientôt.